Été 2015, sommet de la Tour Ronde dans le massif du Mont Blanc. De gigantesques blocs rocheux se fracassent dans un grondement sourd. Phénomène similaire en 2019 dans le même massif, mais du côté suisse. À chaque fois la même cause, la fonte du permafrost, une glace multimillénaire qui constitue le ciment de la montagne. Depuis 50 ans, les habitants de la vallée de Chamonix se sont habitués à ce risque, particulièrement lorsqu'ils vivent sous le glacier des Bossons. On a la menace du gros sérac là, qui est à 4000, qui descendra un jour ou l'autre. On espère que ça sera le plus tard possible. Maintenant, par exemple, quand il y a des gros orages, des grosses pluies, on se dit toujours, pourvu qu'il n'y ait pas de coulée de boue, de chute de rochers, que ça descende, ça dévale beaucoup. Une vingtaine de glaciers français est actuellement sous surveillance. Mouvement, température, tout est analysé. Mais un glacier de la chaîne du Mont Blanc inquiète particulièrement. Le Tacona ne cesse de se réduire. Et du coup, on a certainement de l'eau qui passe sous le glacier. Et là, ça va énormément fragiliser cette barre de glace, qu'on appelle une barre de sérac, qui va s'effondrer régulièrement. Un bassin de rétention a été créé pour protéger la population. Mais d'autres voies d'accès au Mont Blanc permettent de constater le réchauffement climatique. L'arête des bosses laisse apparaître depuis cet hiver de larges crevasses. Les guides doivent donc inventer de nouveaux itinéraires. On est obligé justement, avec toutes ces évolutions-là, de trouver des adaptations, trouver un peu d'autres itinéraires, d'autres endroits, passer à droite, passer à gauche et justement changer un peu ces itinéraires-là en lien avec ce changement climatique. Ouais. D'autres glaciers suscitent l'inquiétude, comme celui de Plan-Pincieux sur le versant italien du Mont Blanc. En cas de fonte extrême, 800 000 mètres cubes pourraient s'effondrer. Selon les spécialistes, d'ici à 2100, 80% des glaciers alpins disparaîtront.